Welcome back. It's 7:31. Of course, we are due to look at what the papers are saying in Cameroon today, as it is the practice of Good Morning Cameroon is going to be bilingual. As in, we'll look at what the papers are saying in the English language, and of course, what the papers are also talking about in the French language. Will also be opportunity to look at papers that are themselves bilingual, like Emergence, Quotidien, like Cameroon Tribune. Well, good morning to you, Narcisse Moto. Bonjour, Manda. Good morning to Womi. Bonjour, Narcisse. How are you doing today? Pretty good. I spot an N. Is it for Narcisse? Of course. Of course. You should not be a magician to know that. Bien sûr. Absolutely. It's not rocket science. Okay. Let's go look at what the papers are saying in Cameroon today, in the English language. And this morning, Chris, we're going to begin with the Guardian Post newspaper. On the front page of the Guardian Post of this Wednesday morning, we read Honorable Ninche backs MRC's nationwide protests. The paper adds, but CPDM strikes back, says Kamto selling illusion. That, of course, in quotes. That story by Maxel Fokwen-Chik in Yaoundé. You can read on page 3 of today's edition of the Guardian Post newspaper. And on the front page, the different faces of the stakeholders in this story, or the main actors in this story, Ninche, Kamto, and Famndongo. You can read the details, of course, like I said, in the inner pages of the Guardian Post newspaper of this morning. Other stories on the front page of the Guardian Post. Army General apologizes for military excesses in Moyuka. Go get the details of that one in today's edition of the Guardian Post newspaper. Minfi launches campaign to enhance cashless transactions. Now, isn't that good to hear? The picture of Cameroon's Minister of Finance is on the front page of the Guardian Post newspaper, and of course, you can go read the details in the inner pages. We are now in the northwest region of Cameroon, in Bamenda to be precise, and we read Yuba, at the University of Bamenda, loses lecturer in tragic Yaoundé car crash. Really, really sad. We've been seeing some of the pictures on social media. We can imagine how horrific that must have felt. Our hearts go out to his family members and his colleagues. Well, go get the details of that story in the inner pages of the Guardian Post newspaper. And to end with this newspaper, FACOM unveils new logo. Go get the details in the inner pages of the Guardian Post newspaper. Let's now leave the Guardian Post newspaper, and we are turning our attention to the bilingual dailies. I'm going to start with Quotidien Emergence on the front page of Quotidien Emergence. The story in the English language, the lone headline in the English language, Helsinki Marathon 2020, Cameroon's Eric Mbacha wins. Some good news on the front page of the newspaper, and the details you can read on its page 15. Let's now leave Emergence and turn our attention to Cameroon Tribune. Cameroon Tribune of today, on the front page we read, banking sector transparent instrument put in place. The paper says the Minister of Finance, Louis-Paul Motaze, yesterday, the 25th of August 2020, chaired a meeting of the National Monetary and Economic Committee, during which he disclosed the existence of a digital platform for effective decision-making within the banking sector in Cameroon. More on page 9 of Cameroon Tribune. New Nathal Healthcare, attractive measures for pregnant women. If you're pregnant or planning on getting pregnant, this is something for you. For the past 2 weeks, government has been offering free maternal health kits and reassuring pregnant women of the need to go to hospitals. The move follows observations that fewer pregnant mothers now visit health centers. Details on page 15 of Cameroon Tribune of this morning. And well, that's how we put a cap on this first part of the press review on Good Morning Cameroon this Wednesday morning. You know what to do to get the details of the stories. Go to a newspaper stand and get yourself a copy of this newspapers. Also, if you fancy reading online, that works just fine. Just go subscribe and read. Well, it's time for us to look at what the papers are saying in the French language. It's going to be the business of Narcisse Moto and Christian Women. Allez, on va s'intéresser maintenant à la presse francophone, chers téléspectateurs. Et pour cela, il y aura donc, on aura droit à 2 parties. Ce matin, la première consacrée aux autres faits d'actualité traités par la presse, la deuxième
la deuxième des autres faits d'actualité. La première, la revue transversale des journaux. 3 faits majeurs donc ce matin. La météo du landerneau politique au Cameroun, entre tensions politiques, crise sociopolitique et même indiscipline. Tout y passe. Le second fait majeur, il s'agit donc de la lutte contre le coronavirus. L'Afrique garde de grands espoirs en ce moment, comme nous dit la presse. Et puis, troisième fait majeur, examen officiel au Cameroun. La presse locale continue de parler de fraude. Pourquoi? On en saura davantage tout de suite. Tout à fait, merci Christian Womé. Une fois de plus, bonjour à nos téléspectateurs et également à ces valeureux militants des partis politiques au Cameroun. Une petite fleur au maire Lengue Malapar de la commune arrondissement de Douala Premier. On ne s'empêchera pas également de dire bonjour à Gérard Eke de Mateke, le directeur de cabinet de cette mairie d'arrondissement. Tu l'as dit, Christian Womé, 3 faits majeurs. Le premier, on va d'ailleurs commencer avec ce premier fait majeur qui lui porte sur la météo du landerneau politique au Cameroun. La Nouvelle expression en parle d'ailleurs ce matin. C'est l'information qui bat à la grande une de ce journal. Tension politique, peut-on lire à la grande une de ce quotidien. Le Rdpc répond à Kamto. Le secrétaire national de la commission du comité central du parti du flambeau s'est livré à un jeu de devinettes ironique à l'endroit du leader du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Il y a le journal de poursuivre en indiquant que ce dernier l'accuse d'être atteint de schizophrénie. Voilà. Et le journal également qui évoque le point du SDF, le SDF qui serait donc d'accord avec Kamto à en croire la nouvelle expression de Séverin Tchonke. Le journal précise que le député de Vouri-Est se réjouit des positions que le président du MRC vient de rappeler avec force. Nous restons toujours avec la nouvelle expression qui s'intéresse également à la résolution de la crise anglophone en page 3 de la sécession au terrorisme, peut-on lire en petite fenêtre. Au départ, les séparatistes disaient défendre leur état virtuel d'embassonner. De plus en plus, ils sortent pour s'aimer la terreur et la désolation. On parle aussi de politique et gouvernance. C'est quasiment la même chose. Le lien est vite établi. Et la nouvelle expression qu'il faudrait également qu'on parle du personnel ou des personnels de l'État avec en prime le CIGPES 2 qui reprend à 0 en croix donc ce journal qui nous livre donc un article à la page 4, mais déjà on peut noter avec ce journal que le projet du système informatique de gestion intégrée des personnels de l'État est à reprendre, avoir englouti 8 milliards de francs CFA. Le messager de Jean-François Chanon parle plutôt d'indiscipline dans les partis politiques avec une ouverture de brèche, avec une ouverture donc sur le parti au pouvoir, le Rdpc. Le journal dit à ce propos, jeu de massacre au sein du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. On peut lire davantage les non-dits du passage des indisciplinés devant la commission Moussonga au siège du comité central du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Ample précision, c'est en page 3. On parle aussi d'élections régionales avec le messager en petite fenêtre. Ninche soutient Kamto, peut-on lire à la page 11. Mais bien avant cette page, il y a la page 4 où le journal nous amène du côté de la Ménois dans la région de l'ouest du Cameroun. Là-bas, on parle du préfet et les chefs traditionnels qui seraient donc à couteau tiré dans cette partie du Cameroun. La désignation d'un chef contre la vie des notables dans le groupement Bafou menace l'ordre public, indique le messager qui a donc enquêté ce matin pour son lectorat. Il y a donc matière à consommation. Rendez-vous en kiosque pour ample précision. Info matin parle plutôt de déstabilisation du Rdpc. Le conseil de discipline de la honte, peut-on lire à la grande une de ce journal ce matin. Le journal est invité à la page 4 pour ample précision, mais déjà un avant-goût en choisissant de conduire à l'échafaud des militants populaires et loyaux à Paul Biya, le secrétaire général du comité central du parti présidentiel, a pour dessein de créer la zizanie et le journal de poursuivre désordre qui profitera à l'opposition à l'aide à la trahison. Le journal chute donc de cette façon. C'est en page 4, cette information, vous l'a dit. Rendez-vous en kiosque une fois de plus pour les détails quotidiens émergence.
s'intéresse également à ce conseil de discipline du Rdpc, en petit encadré, on peut lire les coulisses du huis clos, c'est en page 5. Et si on parle aussi de résistance, toujours avec Quotidien Émergence ce matin, c'est d'ailleurs l'information qui bat à la une de ce journal. En toile de fond, Maurice Kamto à la croisée des chemins. En discutant le temps à l'égard du pouvoir, le leader du MRC joue son ultime carte politique, peut-on lire chez nos amis du Quotidien et Émergence, qui nous amène du côté de la Bénue également. Là-bas, on parle du maire de Tcheboa et ses adjoints désormais installés. C'est en page 3. On poursuit avec mutation ce matin qui, en petit encadré, parle d'appel à la résistance. Ninche et Kamto en accord, en plus précision, en page 8. Et puis, le journal également à la grande une, à sa grande une ce matin, nous fait lire Donatien Boyomo contre Tomaino Dame, la rue publique, l'échange épistolaire entre le préfet du Noun et le maire de Fumban vire à un duel de chiffonnier plutôt. Et les deux personnalités ne s'accordent pas sur la création d'une police municipale dans cette ville et la mise sur pied d'un syndicat des communes dans le département. C'est en page 9 cette information. Rendez-vous en kiosque pour ample précision. Mutation nous y invite donc ce matin. Politique et diplomatie peuvent être logés à la même enseigne. On le découvre tout de suite avec le quotidien bilingue Cameroun de Tribune qui fait lire à sa grande une Yaoundé, Ouagadougou, concertation permanente. Reçu hier au Palais de l'Unité par le président de la République, Paul Biya. Thierry Hott, conseiller spécial du président burkinabé, Rochma Christian Kaboré, a souligné que la fréquence de ces visites est témoin de l'excellence et de la solidité des relations entre le Cameroun et le Burkina Faso. C'est en page 2 et 3. Rendez-vous en kiosque une fois de plus, madame, messieurs. Et puis, le jour de ce jour a bien voulu s'intéresser plutôt à l'administration territoriale, ces préfets qui doivent aller à la retraite. Le journal les indige davantage donc à la page 2. Il y a en matière à consommation également chez nos amis du quotidien. Le jour qui se veut encore à jour ce jour. Le tri hebdomadaire le soir parle de stigmatisation avilissante ce matin, la colère des Peuls Bororo du Cameroun. Dans une émission dont les signataires sont connus, les Peuls Bororo, fiers de leur identité culturelle, tiennent à rétablir la vérité devant l'opinion nationale et internationale. Et le journal de poursuivre en indiquant qu'il dénonce avec la dernière énergie et refuse d'être instrumentalisé par un petit groupuscule qui, pour des fins inavoué, stigmatise de manière avilissante ce peuple qui n'est ni pauvre ni riche. Ample précision, c'est en page 3. Le coup d'État en Afrique noire francophone, le trêve hebdomadaire le soir en parle également. Au rez-de-chaussée, on peut lire diagnostic d'un greffon démocratique mal implanté, c'est en page 5. Et puis politique et gouvernance, nous restons avec le tri hebdomadaire le soir qui revient sur ces inondations dans les villes camerounaises. Le journal d'écrire de l'État responsable à l'irresponsabilité de la population, en peu de précision à la page 5. On va embrayer sur le second fait majeur qui lui porte sur la lutte contre la pandémie du coronavirus. Le quotidien de l'économie a bien voulu s'intéresser à l'impact de cette pandémie sur le secteur du transport, notamment le transport aérien. Le Covid-19 va réduire de 4,6 milliards le nombre de passagers attendus en 2020, indique donc ce journal ce matin à la page 4. La Nouvelle Expression parle également du Covid ce matin, coronavirus, peut-on lire à la page 9, l'espoir en Afrique, les cas quotidiens moyens de coronavirus dans le continent ont donc diminué selon le Centre africain pour le contrôle de et la prévention des maladies. Rendez-vous en kiosque pour ample précision. On termine cette première partie avec le troisième fait majeur qui lui apporte donc sur l'éducation. Mutation revient sur cette fraude au baccalauréat et parle de la présanction à l'office du baccalauréat du Cameroun.
Cameroun tribune pour sa part, pas des examens officiels également, mais plutôt des résultats du Rdpc, les résultats qui tombent donc déjà depuis hier. Tous les candidats de la région de l'Ouest sont fixés depuis lundi. Ceux des autres régions du pays seront libérés au fur et à mesure. Dans les prochains jours, le temps de procéder aux dernières vérifications, indique donc le journal en ses pages 16 et 17. Et puis, pour terminer, l'œil du Sahel de Guiba et Gatama parle du baccalauréat tchadien. Les tracasseries policières au programme des candidats camerounais. Peut-on lire à la page 12? Voilà, Christian Womé. Voilà qui met un terme à cette première partie. On a eu droit donc à 3 faits majeurs. Les détails, ou alors plus de détails dans les journaux. Quand je dis dans les journaux, c'est vraiment dans les colonnes où sont inscrites, bien sûr, toutes ces actualités en détaillé. Et vous le savez, ça se passe dans les kiosques autour de 8 heures tout à l'heure. À côté de ces 3 faits majeurs, il y a également d'autres faits d'actualité, naturellement. C'est ce que René Nassis-Moto a appelé les autres faits d'actualité traités par la presse. Tout à fait. On commence avec Écho Matin, disponible ce jour. À la grande une de ce journal, inondation à Douala, la facture, secteur productif formel, secteur informel, service public de proximité, infrastructure, entre autres, à peu près tous les domaines de la vie économique et sociale de la capitale économique du Cameroun ont été pénalisés par la furie des eaux, indique ce journal. Premier bilan d'une catastrophe qui a surtout affecté les populations les plus pauvres, dont certaines ont perdu leurs moyens de subsistance, indique ce journal dans ses pages 6 et 7. Nous restons avec Écho Matin, journal de l'économie et des finances. Le journal parle cette fois de l'État qui va économiser au moins 25 milliards au 4e trimestre 2020. Rendez-vous en kiosque pour plus de précisions. Cameroun tribune nous amène du côté de l'extrême nord du Cameroun. Là-bas, on parle de l'exportation des céréales désormais interdite. La décision a été prise par le gouverneur Mudio Abakari au terme d'une réunion d'urgence lundi dernier. Il est question d'éviter une crise alimentaire dans la région. Et puis, le tri hebdomadaire L'œil du Sahel va du côté de la Damawar. Les plastiques biodégradables débarquent dans les marchés. Le journal nous le fait savoir donc à la page 10 ce matin. De faux dates de naissance. Cette fois, du côté de l'extrême nord, le journal qui s'interroge. À qui la faute dans cette partie du Cameroun? Et demande de réponse à la page 9. Et puis du côté de Marawa, toujours avec le trait hebdomadaire L'œil du Sahel, le journal indique à ce propos qu'aucun touriste ne se trouve au campement de Ougom depuis 5 ans. Voilà, c'était la page 9 pour ample détail. Le quotidien Émergence, pour sa part, parle de petites et moyennes entreprises. Ici, on parle de 250 entreprises diagnostiquées et structurées. Plus de précision, c'est à la page 2. Le jour va du côté de Bafoussam pour parler de cette dame. Cette gendarme donc tuée, la gendarme tueuse n'a pas été inquiétée. C'est ce que nous disent nos amis du quotidien Le Jour. La procédure reste bloquée au tribunal militaire. Résultat donc à la suite d'une enquête du quotidien Le Jour qui parle aussi de dons aux sinistrés de Douala, une distribution à tête chercheuse. Peut-on lire donc à la page 2. Rendez-vous en kiosque pour ample précision. Et puis le quotidien de l'économie parle d'entrepreneuriat et de l'innovation, les jeunes africains à l'école de l'expérience chinoise. Et comment? Allez le savoir à la page 6 ce matin. Transport aux transparences financières, enjeu de la plateforme informatique du CNF. Et le quotidien de l'économie rappelle ici que le lancement de la campagne de vulgarisation du projet initié par le Comité national économique et financier a eu lieu hier à Yaoundé, capitale politique, au cours d'une cérémonie présidée par Paul Motazé. Précision, page 2. Et puis, la nouvelle expression de Séverin Djounke parle de sport. Le calendrier a problème. L'instance fêtière du football camerounais a annoncé la reprise des championnats professionnels fin septembre, début octobre. Voilà donc Christian Womé, ce qu'on peut retenir de cette revue de la presse en français et en anglais.
Merci Narcisse Moto pour tout cet éclairage. Donc c'est sa mission quotidienne. Vous apportez les nouvelles via la presse ce matin, comme tous les matins d'ailleurs quand il est 7h30 sur cette antenne. Alors Narcisse, revenons un petit peu sur cette actualité. On a regardé ici hier avec beaucoup d'attention le matin un reportage qui a été tourné lundi dernier suite aux inondations de vendredi. Récemment, vous êtes allé vous enquérir des dégâts que la pluie diluvienne qui s'était abattue sur le sol de Douala avait pu causer. Et vous étiez du côté de Bonamutongo, c'est du côté de PK13, voilà, où les populations sincèrement m'ont fait couler une larme par rapport à ce qui a été vécu là-bas. Et ça remet encore au goût du jour les constructions anarchiques qui ne sont pas forcément la responsabilité des populations qui trouvent case où elles peuvent. Tout à fait, il faut le dire. Peut-être cette larme-là aurait coulé davantage si tu étais sur le terrain, parce que vraiment, à imaginer que les gens qui déjà au départ vivent dans la disette viennent donc à faire face à ce genre de drame. On peut imaginer le calvaire quotidien de ces populations. Mais il faut le dire, Christian Bomecha a d'ailleurs souligné tout à l'heure, la responsabilité n'est pas directement celle des populations. Parce que lorsque ces maisons sont bâties, c'est au nez et à la barbe des pouvoirs publics. Tout à fait. Comment en arrive-t-on là? Puisque du moment où une zone est identifiée zone à risque, ça veut dire que elle n'est pas habitable. Comment expliquer? Elle est sujet à surveillance. Elle est sujet à surveillance. Des équipes de veille doivent être là-bas permanemment. C'est clair qu'on a coutume de dire qu'on ne peut pas mettre un gendarme à côté chaque Camerounais. Mais oui, mais c'est quoi donc l'équipe de veille? C'est quoi le suivi? Le suivi ne veut pas dire que forcément tous les jours on est un endroit précis. Ça se fait de façon programmatoire. Oui. Donc, ça veut dire il y a même un chef de quartier qui vit là. Il y a même un chef de quartier. Qui est aujourd'hui un auxiliaire de l'administration. De l'administration. Même si aujourd'hui, on s'interroge encore sur le bien fondé de ce que c'est. De les ramener en tant qu'auxiliaire de l'administration. Voilà. Donc, l'État, pour moi c'est un point de vue personnel, pêche, n'est-ce pas, via son devoir régalien. Ça, il faut le dire. Et maintenant, ces populations également qui disent que si même ils sont parvenus à construire là, c'est parce que il y a eu ces propriétaires terriens qui leur ont donné des garanties comme quoi c'est une terre habitable. Avec l'aval du chef de quartier. Avec l'aval du chef de quartier qui était l'auxiliaire de l'administration. Voilà. La précision en veut une fois de plus la peine. Parce que vous ne pouvez pas acheter un terrain là. Ok, et dans la démarche, le chef du quartier n'est pas impliqué. C'est impossible. Et on allait jusqu'au chef de bloc. Aujourd'hui, dans les quartiers, il y a des chefs de bloc qui existent. Donc, ça veut dire que forcément, l'un d'entre eux a une information même les chefs de secteur. Voilà, selon laquelle quelqu'un est en train d'acheter un terrain à cet endroit et c'est à eux de dire non, c'est une zone à risque, on ne peut pas le vendre. Mais parce qu'ils sont mêlés justement à ce type de vente et que ça leur rapporte un petit peu, on s'en fout de la suite. Et la suite, on la connaît. Ah oui, catastrophique. Et puis il n'y a pas que PK13, il y a d'autres quartiers qui ont été violemment percutés, il y a même persécutés par ces inondations folles. Et aujourd'hui, il faudrait s'interroger sur l'avenir. Parce qu'il y a eu des débats, il y a le CELAR quelques années, je me rappelle en 2015, nous étions en juin. Après ces inondations folles, on a vu une commission interministérielle, plus de 5 ministres qui étaient à Douala pour s'enquérir de la situation. Des mesures ont été prises, sauf que quelques années après... Notamment la construction des drains. Sauf que quelques années après... Des milliards, tout à fait. Je me rappelle qu'il y a eu un projet de 109 millions de francs CFA pour la construction des drains à Douala. Aux gens s'interrogent. Non, millions. 109 millions. Non. 109 millions. 109 millions ne construisent pas les drains. Non. Même technique. Pas dans tout, voilà, quand même. Parce qu'en fait, je peux peut-être me tromper sur l'unité. C'est milliards. Financé par la Banque française de développement, je crois. La banque, oui, c'est la Banque française de développement. Maintenant, aujourd'hui, on s'interroge sur ces drains. Il y en a qui ont été construits. Mais maintenant, on s'interroge bien, est-ce que la construction de ces drains a respecté les normes? C'est ça. Hier, j'ai suivi un observateur sur le plateau de Pita, dans le cadre de l'émission Casse sur table, qui disait qu'on ne peut évaluer un drain que lorsqu'il y a de l'eau. C'est ça. Alors, on a eu des inondations plusieurs fois. Bien sûr. Et c'était l'occasion d'évaluer. C'était l'occasion d'évaluer. À un moment, je l'ai trouvé ridicule sur le plateau parce qu'il nous donne l'impression que les pluies qu'on a eues vendredi dernier
sont les premières pluies. Pourtant, on en a eu pire que ça bien avant. On n'a pas eu le temps d'évaluer ce train. Je crois que l'État doit prendre ses responsabilités. Les populations également, mais d'abord l'État. Merci Narcisse. Ça fait un plaisir. Beaucoup de plaisir demain, il sera 7h30. Bonne journée à toi. Allez, on va dire bonjour à des téléspectateurs qui sont en train de nous regarder ce matin depuis leur lit, un papa et son fils. On va dire bonjour à Yves Guéquin qui nous regarde ce matin. Et juste à côté, son petit bout de chou, Mathis Ryan à qui je dis bonjour. Allez Mathis, tu dors encore maintenant, bientôt l'école va commencer. Donc j'espère que tu seras à point pour l'école. Allez, bonjour à vous, j'espère que vous allez bien et que vous survivez au coronavirus. Il faut survivre, c'est très important. Beaucoup de courage à toi mon ami Yves. Allez, la musique tout de suite et derrière il sera 8h pour rentrer dans la deuxième partie de notre show et ce sera avec Christella Sec et le news. Matama, Obakoyoga, Uti yule, Mbolo, Martin Chobla, Soko Biwo, Mbamba, Menabona Wabuki Maholio, Jana, Agazane Hamyofu, Abala, Gagochiangu, Bolon, Dari Jambi Koijam, Madala. Laisse-moi se battre. Monsieur Sondra là. Ma fille Andé Lam. Et bien, du coup, Davineur en la top.